Dans la paracha de Vayetze, on construit l'âme Israël, Sarah, non, Rivka, Imaot, et maintenant Rachel et Léa. Yaakov Avinu, il a Rachel et Léa, il en a encore deux autres. Rachel et Léa, et ça commence par une espèce d'embrouille. Léa, elle prend la place de Rachel, après Rachel, elle reprend sa place. Yaakov Avinu, a priori, il voulait Rachel. Quand il est arrivé à Haran, il a vu Rachel et il a dit à Laban, et votre Sheba Shonim Rachel Bitra Ketana. Je suis d'accord de travailler chez toi pour Rachel. Et Léa, il a reçu par triche, par erreur. On lit après dans la suite, quand les enfants sont nés, que Bayar Hashem qui se noue à Léa. Quand Hashem a vu que Léa elle est haït, Vaïftar et Rachma, alors elle a mérité d'avoir des enfants, Rachel a Karal, que Rachel n'a pas mérité. Vatar, Léa, Vatelet Ben. Et donc Léa a eu des enfants un après l'autre. Tikra Shemo Reuven qui envoie Hashem Be'oni. Elle a appelé Reuven pour dire à Hashem, regarde ma souffrance. Après, elle a eu Shimon, qui chama Hachem, qui se noua à Honori. Elle a eu Shimon, en disant, Hachem a entendu que je suis une femme haïe. Maintenant, mon mari sera gentil avec moi. Il y a la Tilosh lo Shabanim, j'ai 3 fils. Mashma, dans l'air que la pauvre Léa, elle est complètement jetée, miskena, son mari l'a haï. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. On sait que Yaakov Avinu, c'est la perfection. Il y a marqué Dmut Diukno Shel Yaakov. Dmut Diukno Shel Yaakov, Chakukat Arat Kisei Akavod. Yaakov Avinu, il s'est battu avec le Malach. Il y a marqué qu'il est arrivé à un niveau où leur bataille est arrivée jusqu'au Kisei Akavod. Ça veut dire qu'il a atteint le plus haut degré qu'un homme peut atteindre. Il a atteint la darga de la perfection en dessous du Kisei Akavod. Kadosh Baruch Hu a vu Yaakov, il a mis, ça c'est l'image d'un Ben Israël. Et Yaakov s'appelle Bechira Abot, ça ne veut rien dire qu'il haïssait sa femme, elle n'était pas contente. On ne parle pas de petits voyous. C'est quoi cette haine qu'il y a ici, là-dedans? Quel est le problème? Alors on sait, comme ça ils expliquent dans les Sfarim, que Yaakov a pris la place de Esav aussi. Quand Esav a raté son rôle, alors Yaakov a dû prendre. Il y a marqué que les tzadikim prennent leur place et la place de tous les gens qui ils auraient dû faire le travail qu'ils n'ont pas fait et que le tzadik peut le faire à leur place. Yaakov a remplacé Esav. Il va être Yaakov et Esav, il va être Yaakov et Israël. Il devra donc prendre aussi la femme qui était destinée à Esav. Le travail de Esav, c'était quoi? Esav avait un travail au niveau de la petitesse, des faiblesses du monde, du Olamazé. Se battre contre l'Olamazé. Il avait le devoir de se battre contre les Ta'ava de Gezel, Ta'ava de Retzicha, tout ce qui existe dans le monde. Et il avait le devoir et la possibilité de dépasser tout ça. Se battre contre tout le mal qu'il y a dans le monde. Beaucoup de mal dans le monde, et Esav était là pour dire à lui-même et aux gens, pour montrer que même si on a beaucoup de nisyonotes, on a des épreuves, on a la force de les dépasser. Je ne serai pas un voleur, je ne serai pas un assassin, je ne serai pas au Dazara, je ne serai pas de Znout, je suis resté caché. Ces nisyonotes sont à ce niveau-là. Ces épreuves, son travail, l'avoda qu'Hachem attend de lui, c'est de montrer qu'un homme, il peut dépasser tout le mal qu'il y a dans la nature. Yaakov Avinu n'avait rien à voir avec ça. Yaakov, Ishtam Yoshev Oalim, il n'a jamais vu le mal, il ne sait pas ce que c'est le mal. Ishtam, un homme il vit dans le bien. Tout son devoir, c'est de grandir dans la Kedusha, grandir encore, et encore dans tous les efforts qui pouvaient arriver pour grandir. Il ne s'est pas battu contre le mal, il n'y avait pas de mal. Il s'est battu contre lui-même pour grandir encore plus dans la Kedusha. Donc le travail de Esav, c'était Ohave Hashem Sinura. Si on apprend à aimer Hashem, on apprend à haïr le mal.
Ohave Hashem Sinura. On dit qu'Abou Urber, au Shiva de Kamenis, avant la guerre, Birkat Shmuel, disait quand je vais être Bodek, Maïrat Shamaim, je regarde si j'ai la sina du mal. Si je sens que le mal, ça me fait, je ne peux pas supporter, alors ça va. Mais si tu sens que ça va, ça existe, hein, le mal. Abou Urber, Weinberg, c'est un Bachour à la Yeshiva Amir. Weinberg était un très très bon Bachour, un garçon spécial. Et puis il est rentré à midi dans la salle des Sfarim pour regarder une Tsuga qu'il n'avait pas compris dans le Tosot. Et il est resté, il s'est enfoncé là-dedans. Et la première fois qu'il a un petit peu regardé par la fenêtre, il était déjà 6 heures du soir, il a oublié de faire Mincha. Il allait voir le Mashgiach, il a dit Rav, j'ai pas fait Mincha, qu'est-ce que je fais? Il a dit tu vas voir Abou Urber. Il va venir demain à Amir, tu lui raconteras, je demanderai ce qu'il faut faire. Alors il a accompagné Abou Urber après le Shiur, accompagné à sa chambre, il a dit Rav, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que je dois faire. Hier, j'ai dans la Souga, j'ai pas fait Mincha. Le Rav lui dit, tu n'as pas fait Mincha, ça veut dire que tu n'as pas pris avec le Tzibour ou t'as pas fait... Non, je n'ai pas fait du tout. À la Makom, le Rav s'est évanoui, tombé par terre, perdu connaissance. Un Bachour qui ne fait pas Mincha, ça n'existe pas un truc comme ça. Il était tellement... Et comme s'il m'avait dit, j'ai tué ma mère, quoi. C'est quelque chose, c'est pas possible. C'était impossible. Ohave Hashem Sinoura, le travail de Esav était d'arriver à une haine du mal, à un niveau... Il s'évanouit quand on parle du mal. Toute sa vie, c'était de se battre contre le mal. Contre cette possibilité qu'on puisse désobéir à Kadosh Baruch Hu. Sa grandeur, c'était de se définir par rapport à tout ce qui est mal. Je ne veux pas. Sinoura, la haine. Et le travail de Léa, c'était justement aussi comme Lavan aurait dû, comme Esav aurait dû faire, mais qu'il n'a pas fait. Le travail de Léa, c'est de développer ce koach, Sinoura, je ne veux pas le mal. Alors, mais là, quand elle a eu son premier fils, qu'est-ce qu'elle a dit? Qui a vu combien je souffre pour le émettre. Léa a eu des enfants, un après l'autre, des enfants qui s'appellent Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, tous sont des gens qui grandissent dans le monde matériel pour se détacher du mal, pour se lutter contre le mal. Ils connaissaient leurs faiblesses et ils se battaient contre le mal, un après l'autre. Ce noir en ori, que je vis dans cette mida qui s'appelle Sina. Je vis dans cette mida qui s'appelle lutter contre le négatif. C'est une très grande chose. Alors que Rachel a construit Yosef. Yosef, c'est le monde là que Doucha, il ne connaît rien d'autre. Il était confronté au pire nissionot là-bas en Égypte. Il était au-dessus de ça. Yosef, c'est là que Doucha, Yosef, c'est marqué dans le Passouk. Yalda Rachel et Yosef. Quand Yosef est né, Yaakov a dit, je peux repartir en Israël. Sitno chez les Esav est là. Je n'ai plus peur. Il s'était caché pendant 20 ans, mais lorsque Yosef est né, Yaakov a dit, caché Yalda Rachel et Yosef, je veux rentrer chez moi. Pourquoi je veux rentrer chez moi? C'est marqué. Mishenolat Sitno chez les Esav, j'ai dit dans Rashi, puisque Yosef, qui est le contraire de Esav, est né, et Bet Yaakov, Bet Yosef le Yava ou Bet Esav le cache, Bilon Yava et Nor Cholet Merachok, Mishenolat Yosef, Batar Yaakov Bakadosh Bourg Vatsalachou. Quand Yosef est né, Yaakov a dit, j'ai plus peur d'Esav. Je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Le travail, je vais prendre avec un petit peu un machal, mais c'est vrai que c'est juste aussi. Vous avez déjà vu la différence entre un bachour, un rav dans une yeshiva de l'Itaïm, et un bachour dans une yeshiva de Chassidim. Quelle est la différence? À part le costume, les horaires, la mikveh, mais c'est quoi la différence? Comment il travaille? Un bachour dans une yeshiva de l'Itaïm, il travaille sur le mal. Je dois lutter contre ma paresse, contre mon orgueil, contre ma jalousie, contre toutes les mauvaises vidéos qui sont en moi. Je lutte. Un bachour chassidi, je grandis dans la kedusha. Je ne m'occupe pas de ça, il ne s'occupe pas de son mal, il ne s'occupe que du bien. Il grandit, il part par en haut. On grandit, on commence à Tour Eiffel au 2e étage. Et nous, on commence dans les fondements. C'est deux constructions complètement différentes.
On dit que quand le Chafetz Chaim a rencontré le Admor Mibelz dans les années 1925, à la première Knesset Agdola, il n'avait jamais vu un chassid de ce niveau-là. Il a regardé Admor Mibelz, et Admor Mibelz a regardé Chafetz Chaim. Ils n'ont pas parlé, ils sont restés comme ça à se regarder longtemps. Chafetz Chaim m'a dit, je ne savais pas qu'on peut atteindre une darga pareille sans commencer par le début. Je ne sais pas comment il a fait. Et Admor Mibelz a dit, je ne savais pas qu'on peut atteindre une darga pareille sans passer par le Baal Shem Tov. Comment il a pu arriver, le Chafetz Chaim, à un niveau pareil, commençant par en bas. Ce sont deux chitotes de travail, Yosef contre Yehuda. Vous allez voir dans la suite, encore des parachutes qui suivent, on va y gâcher la vue de une guerre entre Yosef et Yehuda, ce sont deux drachim. Yosef, il construit par là que Doucha, on va grandir, on commence par en haut, on tire le bonhomme en haut, mais regarde, Hachem t'appelle, va danser avec les malachim. On grandit comme ça. Et Yehuda, lui, il dit, je dois gérer le Olam Hazé. Il faut voir ce qui se passe. Yehuda va devenir Melech. Yosef ne sera pas Melech. Melech, c'est celui qui sait gérer le mal dans le monde, qui sait voir, qui a construit, a compris à se dépasser. Le travail de Léa était justement travailler sur ça. Et c'est pour ça qu'elle devait précéder Rachel. Yaakov, Vadaï, qu'il était bien avec Léa, mais ce n'était pas Yaakov aussi, il voulait construire avec Yosef. Il voulait construire avec Rachel, mais il fallait construire aussi ce côté-là. Si quelqu'un commence pas par la base, tu n'arranges pas tes midotes, tu es méchant, tu es cruel, tu es tout ce qu'il ne faut pas, tu ne peux plus avancer. Alors, donc Rachel a dit, Léa a dit, moi j'ai construit toutes les bases. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda, tout cela. Avec ça, elle a construit la force du Ham Israël, comment le Ham Israël pourra vivre dans un monde matériel en étant Shalem par rapport à toutes les mitzvot. Ensuite arrive Rachel et Yosef, qui eux vont construire tout à fait autre chose. Après, on va voir, dans Parashat Vayigash, la Haftarat Parashat Vayigash, c'est marqué que de Jbour va appeler le prophète Jérémie, Ézéchiel, pardon, Vata ben Adam, kach lecha et tzecha, t'uchtov alav Yehuda, vivnei Yisrael. V'kach et tzecha, t'uchtov alav Yosef et Ephraim. Va prendre deux morceaux de bois, un sur lequel tu écris Yehuda, un sur lequel tu écris Yosef, mets-les un à côté de l'autre, v'karav otam echad el echad, v'ayu la'achanim b'derech. Fait un miracle, les deux ils vont se coller. C'est-à-dire, on a deux mondes, je reprends ce thème, c'est un peu faux, mais c'est pas grave. Si vous voulez, Baba Saleh et le Chazon Ish, voilà. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, ils n'ont rien à se parler. Et pourtant, Baba Saleh allait le voir, le Chazon Ish. Pas dit qu'ils n'ont rien à se parler, mais c'était deux mondes, deux constructions. Par rapport à ce que nous, on peut comprendre. On ne comprend rien, mais un petit peu. Et on te dit, dans la prophétie, à la fin, ils vont se retrouver, ils vont se coller, ils vont savoir construire. Mais jusque-là, on aura un Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. On arrivera, Yigash, Elav, Yehuda et Yosef se sont rencontrés pour se battre. Melachim, Medainim Zeimze, on verra. Ce sont des rois qui se battent l'un contre, ce sont deux drachim, Mavodat Hashem. Alors, savoir que nous, on a pris le derrière qui s'appelle derrière, appelle ça du Gaon de Vilna, de Chaim Volozhin, des Shivot Litayot, qui est de construire un homme par la base, commence à te connaître, relis Messiah Yesharim, encore une fois, essaye de savoir qu'est-ce qui se passe dans tout le bouillonnement qui se passe à l'intérieur de toi-même, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, tu grandiras, Bezrat Hashem. Ça, c'est le derrière que nous, on a reçu. Ça, c'est le derrière on va dire, qui est le plus classique. Les Chassidim ont ouvert un autre chemin, le chemin de Léa, de Rachel. Bezrat Hashem, on va se retrouver à la fin des temps. Et les tzadikim vont se retrouver, Baba Saleh, avec le Chazon Ish, sans aucun problème. Reini Ratzon.